Prendre soin de soi n'est jamais un acte égoïste. C'est simplement prendre soin du seul cadeau qui nous a été offert, du cadeau d'avoir été mis sur cette terre afin de pouvoir donner aux autres. Parker Palmer. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette citation. J'aurais plutôt dit quelque chose comme, alors, personnellement, prendre soin de soi n'est jamais un acte égoïste. C'est simplement prendre soin du seul cadeau qui nous a été offert, du cadeau d'avoir été mis sur cette terre pour apprendre à s'aimer, à prendre soin de soi. Et dès lors qu'on sait faire ça, eh bien, on peut permettre aux autres d'en faire autant. Alors peut-être que tu fais partie de ces personnes qui ont tendance à se mettre de côté, à faire passer les autres avant elles. Tu sais, ces personnes qui, lorsqu'elles sont invitées à un festin, vont attendre que tout le monde ait mangé, et puis elles vont prendre les dernières miettes. Et ce qui est le plus fou, c'est qu'on a tendance à dire que c'est normal, que c'est comme ça. Les gens qu'on aime, on doit les faire passer avant nous. Et si on ne le fait pas, eh bien alors on est égoïste. Alors tu vas comprendre ici, avec une métaphore simple que je vais te partager, que ça ne peut pas fonctionner comme ça sur le moyen et sur le long terme. Et puis on fera le lien avec les deux blessures émotionnelles correspondant à ce comportement de faire passer les autres avant soi-même. Et tu comprendras ensuite pourquoi l'égoïste, c'est plutôt la personne qui choisit, une fois qu'elle comprend les mécanismes qui se jouent là derrière, c'est la personne qui choisit de continuer à faire passer les autres avant elle. Je te partagerai ensuite un chemin pour te libérer de ces blessures émotionnelles et ainsi te donner la chance de reprendre la première place dans le film de ta vie. Pour que, une fois que toi tu es bien, une fois que tu es sereine, serein, une fois que tu prends soin de soi, tu sais prendre soin de soi, une fois que tu t'aimes, eh bien, comment tu peux permettre à ton entourage d'en faire autant. Bienvenue sur l'épisode 021 de Croissance intérieure. Ce podcast est pour toi, cher à mon chemin, si tu as l'impression de tourner en rond dans ta vie et de répéter les mêmes schémas. Avec Croissance intérieure, je t'invite à revenir à l'intérieur de toi, à utiliser chaque événement et situation comme une opportunité pour croître intérieurement. Si tu es prêt à expérimenter de nouveaux points de vue, faire de nouvelles prises de conscience et ainsi prendre des raccourcis pour te libérer de tes blocages et ainsi revenir vers toi-même, prends une profonde inspiration et c'est parti. Alors très certainement que tu as déjà voyagé, que tu as déjà pris l'avion et au moment des prescriptions de sécurité dans l'avion, bien, on parle de comment ça fonctionne avec la ceinture de sécurité, le fait de redresser le siège, enfin tout ce qu'ils peuvent nous montrer lors des prescriptions de sécurité, où se trouvent les sorties de secours. Ici, il y en a une à gauche, il y en a une à droite, etc. Comment on ferme la ceinture. Mais, et je vais focaliser là-dessus, on te montre aussi que lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une dépressurisation, à ce moment-là, il y a les masques à oxygène qui tombent du plafond, et on t'apprend à placer ton masque, on t'apprend comment placer ton masque sur ton visage, et une fois que tu l'as fait, à ce moment-là, tu pourras aider les autres à en faire autant. Si je reprends cette métaphore, et si on cherche justement à aider les autres avant soi, dans le cadre des prescriptions de sécurité, on nous indique tout ça, et si effectivement il y a une dépressurisation, on va peut-être aider 2, 3, 4, 5 personnes, grand max, à pouvoir placer leur masque sur leur visage. Et tant qu'on se met de côté, eh bien là, à un moment donné, avec la dépressurisation, il y a un manque d'air et du coup, on tombe dans les vapes. Mais si tu commences par toi, si tu es la première personne, il y a le masque qui tombe devant toi, tu appliques le masque sur ton visage directement pour pouvoir respirer, et bien à ce moment-là, tu pourras aider davantage de personnes. Est-ce que tu es d'accord avec moi avec ça? Alors ce qui est important à comprendre ici, c'est qu'on ne le fait pas exprès. On ne le fait pas exprès, mais le fait de se faire passer en dernier plan, le fait de se sacrifier,
le fait de faire passer les besoins des autres avant les siens, eh bien, ça provient principalement deux blessures émotionnelles. Donc, on va détailler, on va essayer de comprendre c'est quoi ce mécanisme qui se joue lorsqu'on fait passer les autres avant soi-même. Alors, comme je te le disais, ça concerne et ça touche principalement deux blessures émotionnelles. La première blessure qui entre en résonance avec ce comportement de se mettre de côté, eh bien, c'est la blessure d'abandon. Avec la blessure d'abandon, il est important que l'autre, on soit bien avec l'autre, que l'autre nous donne de l'affection, que l'autre nous donne de l'attention, que l'autre nous aime, que l'autre nous apprécie. Et donc, en faisant passer les besoins de l'autre avant les miens, eh bien, je permets à l'autre de m'apprécier davantage, de me donner de l'attention, de l'amour, puisque je le fais passer en premier plan et donc je lui donne de l'importance. Ce qu'il faut comprendre avec cette blessure d'abandon, c'est que si je ne ressens pas l'attention, l'amour, l'affection de l'autre, eh bien, je peux me sentir abandonné. Et pour une part de toi, c'est perçu comme une mort. Donc pour éviter de mourir, eh bien, qu'est-ce que je fais ? Je fais passer l'autre avant moi-même. Alors j'ai bien conscience que le lien entre abandon et mort n'est pas souvent facile à comprendre. Donc si tu veux en savoir plus, je te renvoie à l'épisode 004, les blessures émotionnelles. Donc dès qu'il y a des services à rendre, donc dès qu'il faut aider, bien souvent on est là, on est présent pour aider justement, pour se sentir aimé. Ça c'est clairement en lien avec cette blessure d'abandon. Donc là, dans ce cas-là, avec la blessure d'abandon, on va avoir tendance à se mettre en retrait, faire passer l'autre en avant, ses besoins prioritaires par rapport aux siens. Pourquoi ? Pour éviter de se faire abandonner. Donc pour être aimé, pour avoir de l'attention de l'autre. Donc ce comportement qui consiste à faire passer l'autre avant soi peut provenir d'une blessure d'abandon. Si tu souhaites en savoir plus sur cette blessure d'abandon, je t'invite à écouter l'épisode 006, la blessure d'abandon. La deuxième blessure émotionnelle qui entre en ligne de compte concernant cette stratégie, c'est une stratégie de se mettre en retrait, de faire passer les besoins des autres avant les siens. Eh bien, il s'agit de la blessure d'humiliation. Et avec la blessure d'humiliation, on va chercher au travers des actions qu'on fait pour les autres, et on va pouvoir proposer spontanément son aide, et rendre service facilement et proposer son aide, dans l'idée de pouvoir se racheter une dignité. Oui, parce qu'avec la blessure d'humiliation, ce qu'il y a derrière, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une expérience, une situation qui nous a amené à croire qu'on a perdu notre dignité. Et dès lors, on veut essayer de tout faire pour récupérer cette dignité. Raison pour laquelle on va être très proche des autres, à vouloir les aider, à vouloir leur rendre service. Et bien souvent, on a une grande difficulté à dire non. On le fait même si on n'en peut plus, même si on est au bout, même si on n'a plus d'énergie, on va continuer à le faire pour essayer de racheter cette dignité. Et le plus fou, c'est lorsqu'on le fait, on s'attend de l'autre personne à pouvoir récupérer cette dignité, et c'est jamais le cas. Et bien souvent, du coup, lorsqu'on rend service, l'autre ne s'en rend pas compte et ne met aucune valeur sur le temps et l'énergie qu'on a passé à lui rendre service. Donc à quelque part, de faire ça, donc de rendre service aux autres, de prendre les miettes, de se faire passer en dernier plan, eh bien c'est un petit peu égoïste si on y réfléchit bien. Si on reprend la notion égoïste, dans égoïste, il y a égo. Et l'ego, c'est quoi ? C'est l'identification, c'est quand on s'identifie à nos blessures. Alors, lorsque ça part d'un endroit blessé à l'intérieur de nous, lorsqu'on fait passer quelqu'un avant nous-mêmes, c'est de l'égoïsme. En fait, on pense à soi, on essaye au travers de ce processus, de soigner ses blessures. Mais tant et aussi longtemps qu'on cherche à soigner ses blessures avec quelque chose à l'extérieur de soi, avec un compensateur externe,
eh bien, c'est peine perdue. Et on entre dans un, comment on pourrait dire ça, un schéma. Alors on peut entrer effectivement dans des schémas répétitifs, mais dans un cercle vicieux. Donc si tu souhaites aller plus profondément, plus loin aussi avec cette blessure d'humiliation, rendez-vous à l'épisode 007, la blessure d'humiliation. Donc rappelle-toi que lorsque tu prends soin de toi, c'est pas de l'égoïsme, c'est de la générosité envers soi-même. J'adore cette citation de Ingrid _positive_ ta vie que tu retrouves sur Instagram qui permet de remettre l'église au milieu du village. Lorsqu'on prend soin de soi, c'est pas de l'égoïsme, c'est de la générosité envers soi-même. Et s'il était temps de devenir généreuse, généreux envers toi-même? Alors bien sûr, tu peux tout à fait continuer à rendre service aux autres par rapport à ce qui est juste approprié. Loin de moi l'idée d'arrêter complètement ça, mais lorsqu'on te demande un service, avant de répondre, demande-toi seulement, est-ce que je me respecte dans cette demande? Est-ce que si je rends service à ce moment-là, est-ce que c'est vraiment OK pour moi? Et là, en fait, tu vas t'adresser à ton être, non à tes blessures émotionnelles. Donc si c'est non, apprends à décliner la demande. Et si c'est oui, c'est OK. Tu peux le faire. L'important ici, c'est de se respecter. De te respecter toi, ton intégrité, ton énergie. Si tu veux aller plus loin pour te libérer de ce comportement, du fait de se mettre en retrait, pour revenir au premier plan du film de ta vie, pour reprendre le premier rôle du film de ta vie, je t'encourage à faire cette libération de toutes ces blessures émotionnelles. On a vu qu'il y avait l'abandon, on a vu qu'il y avait eu l'humiliation. Et tu sais que ça peut se faire de manière instantanée avec la méthode libre. Libre pour libération instantanée des blessures et réactivité émotionnelle. Et une fois que tu seras libéré de ces blessures, eh bien, il n'y aura plus besoin de ce comportement, de faire passer les autres avant soi. Tout simplement parce que la blessure a été libérée. Dans le cas de l'abandon, je me sens plus abandonné, donc à quelque part, j'ai plus besoin que l'autre m'aime. Forcément, j'ai plus besoin que l'autre me donne de l'attention, parce que je peux m'aimer moi-même, parce que je peux me donner de l'attention à moi-même aussi. Et dans le cas de la blessure d'humiliation, je n'ai plus cette blessure d'indignité, donc j'ai plus besoin de réparer en faisant quelque chose à l'extérieur. Et tu verras que c'est vraiment le secret pour oser dire non. Et en fait, il n'y a même plus à oser dire non, il y a juste à dire non, parce que dans un cadre, dans un moment, lorsqu'on nous demande quelque chose, on ne se sent pas respecté, on dit non tout simplement, en restant centré. Si tu veux aller plus loin pour te libérer de ce comportement qui consiste à se mettre en retrait, à rendre service à tout le monde, à dire oui alors que tu penses non, et revenir ainsi à la première place de ta vie, eh bien tu peux le faire avec la méthode libre. Tu peux te libérer de ces blessures émotionnelles avec la méthode libre. Donc libre, c'est libération instantanée des blessures et réactivité émotionnelle. Et une fois que tu te seras libéré de cette blessure, d'abandon, d'humiliation, eh bien tu verras que tu n'as plus besoin de ce comportement qui consiste à, dans le cas de la blessure d'abandon, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin d'amour de l'autre est plus important que moi, à quelque part. Si l'autre est bien, je suis bien. Donc dès lors il n'y a plus besoin de ça, eh bien parfois on pourra dire oui, je peux te rendre service à ce moment-là, c'est ok pour moi, et parfois, lorsque c'est pas ok, vu que ça part plus d'un endroit blessé, eh bien tu diras simplement non. Pour moi là, j'ai d'autres choses importantes à faire à ce moment-là. Tu trouveras la manière de le dire, et c'est quelque chose qui vient du centre de toi-même. Ça part plus d'un endroit blessé, donc il n'y a même pas besoin de se justifier. Et dans le cadre de cette blessure d'humiliation, souviens-toi, blessure d'humiliation, on se sent indigne. On essaye de réparer quelque chose et de récupérer cette dignité en rendant service aux autres. Donc, dès lors où tu n'as plus besoin de récupérer cette dignité à l'extérieur, eh bien, c'est un petit peu la même chose que pour l'abandon.
les gens qui te demandent un service, ok, ça me convient, c'est-à-dire je me sens respecté, c'est ok. Si c'est pas le cas, c'est non. Tu verras qu'au travers de ça, tu pourras vraiment apprendre à te respecter. Et tu verras que ça va aussi beaucoup t'aider dans la capacité à pouvoir commencer à t'aimer, dans la capacité à pouvoir développer ton estime de toi. Si tu souhaites en savoir plus sur la méthode libre, alors tu peux aller sur l'épisode 013 « Découvre la méthode libre ». Pour terminer, je voulais te partager cette phrase. N'oubliez pas de prendre soin de la personne avec laquelle vous allez passer le plus de temps dans votre vie, c'est-à-dire vous-même. Et tu verras que dès lors où tu te fais passer en premier, où tu prends soin de tes besoins en premier, eh bien tu donnes un signal fort pour que ton entourage commence à en faire autant. Et ça, c'est plus précieux que tous les services que l'on peut rendre. Voilà, si tu souhaites recevoir les épisodes de croissance intérieure, tu peux aller sur hypnose-conscience.ch/ci, les 2 lettres, le C et le I, pour croissance intérieure, et tu pourras t'inscrire. Donc, à ce moment-là, eh bien, tu recevras directement les épisodes dans ta boîte mail. Et, comme tu as manifesté ton intérêt pour croissance intérieure, eh bien, j'ai à cœur de t'offrir des hypnoméditations pour t'aider à retrouver l'amour de soi, l'estime de soi. Donc, en cadeau, tu vas recevoir une hypnoméditation, révéler l'amour de soi de 30 minutes pour retrouver l'estime de toi. Et j'ai aussi à cœur de t'offrir une courte méditation d'un poème très connu qui va t'aider à t'aimer davantage. Je t'encourage à écouter ce poème pendant 21 jours consécutifs et tu vas voir. C'est vraiment le cœur de la croissance intérieure, c'est apprendre à s'aimer, c'est apprendre à croître. Le prochain épisode va te concerner si tu accumules des titres, des certifications, des diplômes et que malgré ça, tu te sens toujours pas à la hauteur. Alors, on verra que selon une part de toi, c'est vraiment le cas. Il y a une part de toi qui se sent vraiment pas à la hauteur. En fait, tu te sens comme illégitime. Et certainement que tu connais déjà le syndrome de l'imposteur. On a tendance à se dévaloriser malgré un mur qui est bien souvent rempli de diplômes et certificats. Je vais te partager une symbolique étonnante que j'ai eue en consultation qui permet de bien comprendre cette peur d'être illégitime. Tu verras, et ensuite on va faire le lien avec la blessure émotionnelle qui est, selon mon expérience, la plus souvent en lien avec le syndrome de l'imposteur. Et puis je vais te proposer un chemin pour te libérer de ça. Voilà, on se retrouve dans le prochain épisode, et d'ici là et jusqu'à notre prochain rendez-vous, mets-toi dès aujourd'hui au centre de ta vie. Rappelle-toi la métaphore de l'avion. Et au travers des différents événements et situations que tu vis, continue sans cesse de croître intérieurement. Merci.